Alors, quel est le problème? La longueur d'une pièce de papier de forme rectangulaire est 3 fois sa largeur. Bon, j'ai noté 3, la longueur, et 1, sa largeur. Ce papier est plié de façon à ce qu'un de ses coins et son coin opposé se rejoignent exactement, formant ainsi une forme pentagonale. Voilà la forme pentagonale. Admirez-la. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai rejoint le point A avec le point C. Déterminez la surface de ce pentagone comme fraction de la surface du rectangle original. Bien, bien, bien. Alors, comment j'ai commencé? D'abord, vous constatez que je fais un petit morceau de papier que j'ai plié, comme c'est dit dans l'énoncé. Donc, je fais un modèle en papier. Alors, je plie, et je pense à l'aire de ce pentagone. Vous le voyez, hein? 1, 2, 3, 4, 5. Bien, bien, bien. 1, 2, 3, 4, 5. Comment calculer l'aire de ce pentagone? Alors, c'est déjà ce triangle, AFD, plus, regardez ce qui se passe, c'est drôle, hein? C'est drôle, ce trapèze, vous voyez, ce trapèze, c'est exactement ça, de ce côté-là, à côté du triangle. Donc le trapèze, DEBC, plus l'aire AFT. Voilà, ça c'est l'aire du pentagone. Vous le voyez ici, là je le dessine pour vous. Voilà. Bien. Bon, le dessin, ça nous suffit. On va calculer maintenant tout ce qui est là. Et bien sûr, pour cela, il faut donner des lettres parce qu'on ne connaît pas certaines longueurs. Par exemple, le côté DC, je ne le connais pas. Bon, je le note avec X, bien sûr. Et on aura des équations. Et bien sûr, ce X est égal à ce X à cause de ce pliage. Et si je regarde ici dans ce triangle AFD, qu'est-ce que je fais? Ah, j'ai calculé le côté FD, c'est racine de x carré moins 1, grâce à Pythagore. Et puis, ça c'est x, donc j'ai écrit une équation. Ça plus ça, regardez, ça nous fait 3. Racine de x carré moins 1 égale 3 moins x. J'élève au carré, donc c'est niveau seconde. Bien sûr, avec une formule que tout le monde connaît, a moins b au carré. Je vous laisse admirer, c'est juste des brouillons. 6x égale 10, x égale 5 tiers. Et nous voilà, je trouvais x égale 5 tiers. Bon, je vais ailleurs, parce que là aussi, ce côté égal à celui-là, c'est le pliage. On appelle ça, disons, la longueur petit a. Donc ça, c'est a. Et je fais la même manip. Racine de a carré plus... Non, non, là c'est faux. Vous voyez, je me suis trompé. Racine de a carré moins 1. Ça donne le côté EB. EB, c'est pas racine de a carré plus 1. Du coup, je fais encore notre brouillon. Vite! Notre brouillon, c'est comme ça, quand on se trompe, on recommence. Notre brouillon, voilà. Notre brouillon, c'est ça. On se trompe et on recommence. Ah bon, j'ai noté avec X, Y, je ne sais pas pourquoi, j'ai changé les lettres. Et là, je me suis trompé tout à l'heure. Vous voyez, c'était racine de a carré plus 1. Non, c'est racine de a carré moins 1. Parce que là, c'est A, là, c'est 1. Hypoténuse au carré, moins l'autre côté au carré dans ce triangle. Pythagore, on trouve l'autre côté. Donc A égale 5 sur 3. J'abrège.
Voilà, 5 sur 3, 5 sur 3. Du coup, il me reste qu'à calculer tout le triangle. Mais je vous laisse admirer mon brouillon, qui n'est pas très clair. Ceux qui n'aiment pas n'ont qu'à le faire tout seul. Hein. Voilà, c'est un défi. Et on regarda la solution au propre. Alors, il était une fois donc ce rectangle ABCF, comme le constatez, ABCF. La longueur c'est 3, la largeur c'est 1. Plié, on obtient ce pentagone que tout le monde voit ici. Et je recommence, on constate que l'aire du pentagone, c'est l'aire de ce triangle AFD, plus l'aire de ce trapèze EBCD. Alors, soit DA égale DC égale X, évidemment DA égale DC parce qu'en pliage, ça coïncide. Et après, FD, avec Pythagore, hein, dans ce triangle AFD, x carré moins 1, racine de x carré moins 1. Bien. Maintenant, j'écris l'équation x plus racine de x carré moins 1 égale 3, c'est-à-dire la longueur du rectangle. Je passe x dans l'autre membre, je lève au carré. Attention, a moins b au carré. Voilà. A carré moins 2ab plus b carré. Je simplifie les x carré. 6x égale 10. X égale 10 sur 6, autrement dit 5 sur 3. Bien. Maintenant, je passe à EC. Pareil, EC égale A égale A. De nouveau, BE égale racine de A carré moins 1. D'après Pythagore, A carré moins 1 au carré. Et de nouveau, j'écris l'équation qui fait additionner A, c'est-à-dire AE, plus EB. EB qui est ce que je viens de dire, racine de A carré moins 1, qui est égal à 3. Je passe A dans l'autre membre, signe changé. J'élève au carré comme tout à l'heure. Donc A carré moins 1 égale A moins B au carré. Ça fait A carré moins 2AB plus B carré. Je réduis le A carré des deux membres. 6A égale 10. Et de nouveau, A égale 5 tiers. Donc A égale 5 tiers. Là, on a 5 tiers. Là, on a 5 tiers. Donc EB, en calculant bien sûr ce qui reste, ça nous donne 4 tiers. EB, 4 tiers. Et nous voilà, on a toutes les données pour calculer l'aire du pentagone. Alors, l'aire du pentagone est égale à quoi? L'aire du pentagone est égale à l'aire du triangle AFD, c'est-à-dire ça fois ça divisé par 2, 4 sur 3, je rappelle que ça c'est 4 sur 3, 4 sur 3 fois 1 divisé par 2, plus l'aire du trapèze, grande base, plus petite base, multiplié par la hauteur, divisé par 2. Je vous laisse faire le calcul pour trouver 13 sur 6. Et donc, la fraction demandée, c'est 13 sur 6 divisé par l'aire du rectangle, c'est-à-dire 3. Ça nous donne 13 sur 18. Voilà la fraction demandée. Si j'étais trop rapide, eh ben, vous me pardonnerez.